Questionné sur la position du Canada par rapport à la crise multidimensionnelle d'Haïti, l'ambassadeur répond ainsi. La position du Canada, elle est très claire. Elle avait été exprimée par la ministre Joly à la même conférence en janvier dernier. Nous, on souhaitait qu'émerge une solution haïtienne à la crise politique avec toutes les parties. Donc, le premier ministre Henry, son gouvernement, son accord à lui, l'accord de Montana. Il y a aussi des sénateurs, notamment le sénateur Lambert, qui est impliqué dans un accord qui est maintenant un peu joint avec Montana. Donc, on voit plusieurs accords. C'est pas à nous, étrangers, de dire cet accord-là est mieux que celui-là ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on dit, c'est mettez-vous tous ensemble et montrez-nous la voie. Puis nous, on va appuyer le processus par la suite. On est prêt à aider avec les élections, on est prêt à aider avec tout ce qui pourra aider Haïti à sortir de la crise, mais toutes les parties doivent s'entendre. En effet, depuis quelques semaines, des démarches sont entreprises entre les tenants de l'accord de Montana et le gouvernement d'Ariel Henry pour initier un dialogue afin de trouver un consensus. Des démarches applaudies par l'ambassadeur. Donc, dans ce contexte, je vois d'un très bon œil le dialogue entre le premier ministre Henry et l'accord dit du Montana qui s'est amorcé il y a quelques semaines, et je souhaite que ça se poursuive et puis qu'on puisse arriver à un accord, non seulement entre ces deux-là, mais avec toutes les parties. Je pense que l'heure est grave, donc Haïti, tout le monde doit mettre toute tête ensemble, parce que là, vraiment, on ne peut plus là, discuter, il faut agir. Il faut agir ensemble aussi pour le bien du pays. Il faut absolument se mettre tous ensemble pour le bien-être du pays, car le peuple haïtien n'en peut plus, notamment avec l'insécurité chronique. Une insécurité qui préoccupe beaucoup l'ambassadeur Sébastien Carrière, qui promet de continuer à mobiliser l'assistance internationale autour de cette question. Le problème d'insécurité est à la base de tous les autres problèmes auxquels Haïti fait face. On a réussi à lancer depuis des nouveaux projets d'appui, notamment à la Police nationale d'Haïti, pour combattre l'insécurité en général, les kidnappings en particulier. Extrêmement inquiet de la montée fulgurante des kidnappings depuis quelques mois. On avait eu une espèce de pause, en décembre, janvier. On pensait que c'était en train de se calmer, mais ça a repris de plus belle. Donc, on va continuer, nous, à soutenir la PNH. On va continuer à mobiliser l'assistance internationale en matière de sécurité. À assurer aussi la coordination, c'est très important pour les pays donateurs, les pays qui appuient Haïti, de se coordonner pour s'assurer qu'on maximise et qu'on optimise l'utilisation des ressources en provenance de l'international pour aider à réduire l'insécurité. Tout le reste, selon nous, en dépend. La crise politique, les élections, etc. On doit s'attaquer à l'insécurité d'abord. S'attaquer à l'insécurité d'abord, pourtant vraisemblablement, ce n'est pas ce qui est prioritaire pour les autorités au pouvoir, estiment de nombreux citoyens.